Hello belles amours, me revoici avec un petit contenu court du même type que j'ai déjà fait une ou deux fois. Comme je vous ai dit, pour l'instant je ne compte plus faire de long partage, mais j'avais déjà fait deux réécritures de chansons. Et là j'en ai fait une troisième, et donc ce n'est pas pour la performance vocale parce que je ne suis clairement pas une chanteuse, mais quelque part je le suis d'une certaine manière. Et c'est une chanson qui illustre mon nom, l'ingénieuse enchanteresse, en chant terrestre. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est faire vibrer la terre avec la musique, avec le chant, avec les mots, avec les vibrations, avec son aura, avec tout ce qu'on vient, avec la magie qu'on vient apporter sur la terre. Et cette couleur rose fuchsia, pour moi, représente ça. C'est pour ça que j'avais fait les cheveux roses à l'ingénieuse enchanteresse, puis que j'ai diminué en faisant des mèches, parce que la petite touche de magie, ça doit rester une petite touche et pas non plus prendre toute la place, parce qu'alors ça n'est plus humain. Et effectivement, alors je suis cette petite fée qui quelque part représente mon essence. Et au début de la création de mes groupes et chaînes YouTube, au départ ça a commencé par ça, par une fée qui après prend une apparence de plus en plus humaine, et d'où après est devenue l'ingénieuse enchanteresse. Et du coup, bah oui, il y a le côté ingénieux parce qu'il y a quand même le côté plus terrestre et masculin et mental, et puis il y a ce côté enchanteresse. Et donc moi, une de mes chansons préférées quand j'étais jeune, euh, c'était Désenchantée, une chanson de Mylène Farmer que je pense tout le monde connaît et que tout le monde a chanté à l'époque. Et c'est vrai que voilà, on est d'une génération un peu désenchantée, en tout cas comme j'ai déjà expliqué, moi je ne me sentais pas à la place dans ce monde, mais maintenant j'ai compris que c'est parce que je venais le réenchanter. Et, et voilà, et tout ce cheminement de ces dernières années m'a amené à ça, enfin à toute une série de choses. Et comme j'ai dit, je reviendrai vous présenter ce qui en sera ressorti. Je commence à y voir plus clair maintenant, mais c'est pas encore prêt à être présenté. Euh, mais notamment, il y a ce côté enchanteresse à petite dose, parce que j'ai voulu en faire voilà, quelque chose qui était trop qui faisait trop féerique, on va dire. Et donc là, j'ai envie de vous partager cette réécriture de texte où désenchanté devient réenchanté, parce que c'est un peu la mission enfin une des missions de l'ingénieuse enchanteresse, en tout cas une des missions que je me sens avoir, voilà, à ma façon, à mon échelle. Ça révolutionnera peut-être pas le monde, mais pour moi, je sens que c'est une clé très importante, et que en cette époque un peu compliquée, parce que à l'époque, la chanson est sortie en 1991, j'avais 15 ans. Ben oui, c'était une génération un peu compliquée, mais je pense que aujourd'hui on est à nouveau dans une situation. À l'époque, c'était mon adolescence, comme j'ai dit. Aujourd'hui, c'est l'après-ménopause. Ce sont de crises un peu hormonales et identitaires, parce que pour moi tout ça est lié. Mais voilà, je ne vais pas vous refaire toute une. Le but de cette vidéo n'est pas de partager tout ça, mais je ne peux pas m'empêcher de donner quand même quelques petites explications avant de vous partager donc, le texte que je vais chanter. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est pas pour la performance vocale. C'est juste pour le partage des mots, en espérant qu'ils vous parlent. Et peut-être qu'un jour, j'enregistrerai mieux toutes ces réécritures d'une façon plus professionnelle, avec de la musique et en faisant attention à ma justesse et tout ça, ce qui ne sera pas le cas ici, parce que voilà, c'est une chanson que je connaissais bien à l'époque, mais j'ai un peu oublié l'air, j'ai pas la musique avec, donc voilà, je vais faire un air qui ressemble. Voilà. Un vrai sourire me trouble et tout va bien. Je rêve, la foi revient. Flotter grâce à l'amour
et serein, unis main dans la main. Moi je veux créer du beau, renaître de mes cendres. Quel plus fabuleux cadeau que toutes nos différences. Pourtant, la peur génère de la méfiance. Ça n'a pas de sens, car tu et moi, c'est du chaos. Tout est né, toutes ces étoiles aussitôt révélées. Je suis une âme qui s'est incarnée parmi une génération désenchantée à réenchanter. Qui pourrait m'empêcher de voir comprendre quand mon ego s'effondre? Comment recommencer, tout réapprendre, descendre dans son ventre? La magie est un mystère qui rend la vie plus tendre. Un guide sur la terre pour qui saura l'entendre. Tu vois, le cœur grand ouvert sera te rendre l'accès à l'essence. Oh, tout est moi, tout est chaos, et tout est né, toutes ces étoiles aussitôt révélées. Je suis une âme qui s'est incarnée parmi une génération désenchantée à réenchanter. Aime le chaos dont l'étoile naît. Accorde-toi des temps de repos mérités. Tu es une âme qui vient se rappeler. Je suis d'une constellation née pour créer et enchanter. Voilà, j'espère que ces mots vous parleront parce que moi j'ai à cœur de faire voir le beau et transformer le négatif en positif, même si les deux sont nécessaires. Mais je trouve qu'il y a plein de magnifiques chansons et que les artistes sont très connectés à plein de choses et à des messages importants sur la vie et sur qui on est. Mais c'est souvent tourné d'une manière plus négative et quelque part, et c'est important de pouvoir ressentir et exprimer ce qu'on ressent. Mais je pense qu'après, il ne faut pas rester là-dedans et il ne faut pas lutter contre, mais au contraire se mettre en marche pour et créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau, réenchanter tout ça, sans pour autant faire du déni sur ce qui est là. Voilà, d'où effectivement se laisser traverser, accepter ce qui est, accepter de ressentir toutes ces choses parfois désagréables, mais après transcender ça et se dire ok, mais si ça me plaît pas, qu'est-ce que je veux mettre à la place? Et
et se rappeler qu'on a ce pouvoir créateur, que voilà, et qu'on est venu pour ça, pour recréer un monde à l'image de Dieu, on va dire, euh, mais que pour ça, il faut transcender son ego et toute une série de choses euh, pour arriver à voir toute la beauté qu'il y a derrière et pour se rappeler, comme je dis, que tu es moi, je suis toi, on est tous un. Et donc c'est ensemble qu'on doit avancer euh, et que voilà, toutes nos différences font la beauté de ce monde parce on a chacun une facette de ce divin et on vient tous apporter une petite clé pour mieux vivre tous ensemble. On a tous un petit bout de la vérité et c'est en s'unissant et en arrêtant d'avoir peur les uns les autres, de se protéger les uns des autres, de se séparer, de se combattre, mais plutôt en essayant de se comprendre les uns les autres, de réellement s'écouter et s'entendre, de ne pas rester campé sur son point de vue, mais de pouvoir écouter tous les points de vue et réaliser qu'en fait, ils sont tous vrais. Et c'est juste une façon différente de voir les choses et que c'est juste une question de langage. Mais au fond, on est tous la même chose, mais on vient l'incarner d'une manière différente pour montrer justement l'infinité des possibles et des potentiels et tout ce qu'on peut faire de cette même base. Et le but étant d'essayer de chacun, avec sa spécificité, mettre quelque chose au monde qui sera beau et utile à la collectivité. Euh, voilà, pas pour se démarquer, mais pour rassembler et pour faire comme c'est mon slogan, de tous mieux ben, se sentir et vivre, tous mieux vivre ensemble, quoi, tous mieux être et vivre ensemble, mais aussi mieux faire. L'un ne va pas sans l'autre. Être, avoir, faire, tout est important. Parce que souvent on dit qu'il faut retourner au être plus qu'au faire et au avoir, mais on vit dans un monde matériel, donc il faut aussi du faire et de l'avoir. Et toi et le ciel t'aidera, donc il faut quand même faire une partie pour que le reste de la magie puisse se faire. On a le droit d'avoir des choses puisqu'on vit dans un monde de matière et que quelque part c'est ce qu'on vient. Euh, c'est pour ça qu'on est là, pour créer à notre image et donc pour mettre dans la matière, mais mettre des choses réellement utiles euh, et belles. Voilà. Et, euh, et d'arriver à. Et pour ça, ben, il faut changer sa vision, arriver à voir le monde tel qu'il est vraiment et pas tel que notre ego le voit, et comprendre que tout ce qu'on vit, euh, même le chaos, même la tristesse, même la colère, même toutes les situations compliquées par lesquelles on passe, euh, nous aident justement à comprendre, à grandir, à voir, à quelque part nous réajuster, de se dire bah, ok, par là, c'est pas le bon chemin, euh, puisque par là, ça me fait me sentir mal. Donc, bah, je réajuste. Je vais plutôt créer quelque chose un peu plus par là, où, voilà, où je dose mieux. C'est peut-être que ce truc-là, au début, apportait quelque chose du positif, puis que quand j'en ai fait trop, c'est devenu négatif. Ben, c'est que faut réajuster le dosage. C'est pas toujours de transformer et changer complètement. Des fois, c'est juste le dosage. Des fois, c'est la direction. Des fois, c'est carrément la matière ou la forme. Enfin, voilà. Et on est obligé de passer par tout ça pour petit à petit comprendre ce qui nous rend réellement heureux et ce qui nous fait avancer. Et, euh, et c'est parce qu'on est tous différents et tous séparés et dans ce chaos, parce que c'est la séparation qui permet le mouvement. Mais après, ben, faut se rappeler que c'est un chaos qui a l'air désordonné parce que nous, on ne sait pas le contrôler. Nous, ego, on ne sait pas le contrôler, mais c'est parfaitement maîtrisé par le divin. Et voilà, et tout est coordonné pour ben, chanter tous ensemble et réenchanter ce monde. Et voilà, il faut du positif, du négatif, tout s'équilibre et fait qu'à un moment donné, l'ensemble va pouvoir évoluer et avancer dans la bonne direction.
avec des essais-erreurs, ça fait partie du jeu. Voilà, mais donc moi j'ai vraiment à cœur de redonner de la joie, de l'espoir, d'aider les gens à réinterpréter tout ce qu'ils vivent, à voir les miroirs, les messages, à comprendre que tout est nous, que le monde, c'est nous qui l'avons créé et qu'il est à notre image et que si on veut qu'il change, ben, il faut changer d'abord en soi et arriver justement à transformer ce qu'on ressent, ce qu'on pense, notre vision, parce que c'est ça qui va créer euh, le monde. Le monde ne va que nous refléter ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et, euh, et puis, ben, vu qu'on est tous différents, on va tous s'aider les uns les autres à se réajuster et à comprendre par où c'est bien, par où c'est moins bien. Et en plus, il n'y a pas une chose qui est juste pour chacun. Il y a l'essence, comme je dis aussi dans la chanson. Il y a l'essence qui est le point commun, qui est ce qui nous relie tous et qui là c'est comme des règles de base qui sont bonnes pour chacun. Et après, ben, on va chacun utiliser ça pour créer quelque chose de différent, avec sa spécificité, à son image, qui va servir à tel ou tel endroit de la communauté. Voilà, que ce soit plus dans le monde artistique, scientifique, enfin bref, dans tous les domaines qui existent à l'heure actuelle et qui existeront, parce qu'on voit bien que le monde est en train de se transformer justement, et qu'il y a plein de nouvelles idées et applications qui vont émerger de ces étoiles qui se révèlent dans le chaos. Et donc voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer avec cette chanson. J'ai quand même mis un peu de blabla autour. Pour l'instant, je ne peux pas m'en empêcher. C'est certainement encore ma part égotique, mais pas ma part égotique qui veut se montrer, mais parce que, euh, parce que cette part-là croit qu'il y a besoin d'explications pour que la chanson puisse être comprise, mais peut-être qu'au fond, d'âme à âme, les mots auront été très bien reçus sans toutes les explications complémentaires. C'est possible. Voilà, je suis toujours en chemin, moi aussi. Mais j'espère contribuer à semer des petites graines d'amour et de magie avec cette petite touche rose fuchsia qui pour moi est le mélange du rouge et du mauve, c'est-à-dire de nos deux chakras extrêmes, le chakra racine plus dans la matière et le chakra source plus dans l'énergie et le divin, la matière étant de l'énergie condensée, mais voilà, plus sous la forme la plus pure et évaporée, et puis sous la forme la plus euh, dure et concentrée. Et ben, pour moi, le rose, ben, c'est aussi une couleur qu'on attribue au chakra du cœur. Il y a le vert, mais il y a le rose aussi. Les deux sont utilisés. Et moi, je trouve que le rose, c'est la part où se trouve la magie. Dans ce juste équilibre, le fameux Tao aussi, dont on parle souvent, entre ces deux extrêmes. Et quelque part, pour moi, ça représente aussi notre âme qui est d'une consistance, on va dire, fluide, quelque part intermédiaire entre le gazeux totalement invisible et la matière dure et concentrée. Euh, et voilà, c'est un juste milieu qui pour moi est la clé de justement la fluidité, la simplicité, l'adaptabilité, mais sans non plus complètement s'effacer. Voilà, c'est ce milieu à retrouver, ce milieu à queue, on va dire, d'une certaine manière. Euh, et, 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 et faire vibrer et chanter ça. Euh, voilà, c'est pour ça que pour moi la musique, c'est super important, c'est des vibrations. Et quelque part, si on s'inspire des principes de la musique, de chanter en harmonie, en cohérence, de faire d'être parfois à l'unisson, en harmonie, chacun avec sa voix, ou bien prendre tous la même voix. Enfin,
voilà, il y a plein de clés. Enfin, il y a plein de clés dans toutes les disciplines parce qu'encore une fois, tout est un sous une forme différente et quelle que soit la discipline qu'on choisit d'étudier ou la philosophie qu'on choisit de suivre ou même religion, tant qu'on s'attache pas trop justement à certains détails ou formes, euh, qu'on arrive à voir plus loin, on va dire, que ça, mais tout va nous ramener à l'essence et aux mêmes règles de base qui sont présentes dans la nature, qui sont présentes dans tout ce qu'on crée aussi. Mais bon, voilà, un peu déformé par notre ego quand c'est de la matière artificielle. Mais ça reste une image de là où on en est et de l'équilibre où on en est entre ego et âme. Et à nous de le faire, de redonner plus de place à l'âme et de pouvoir voir cette magie, cette âme qui agit. Euh, voilà, j'ai encore trop parlé alors que je voulais juste enregistrer la chanson. Mais bon, voilà. C'est aussi là où j'en suis dans cet équilibre entre l'âme et l'ego. Donc, donc voilà, parce que moi je ne me sens pas, je ne me sens pas supérieure aux autres, même si j'estime que j'ai compris un certain nombre de choses. Je sais qu'on est tous en chemin et que chacun on a compris des choses différentes et on amène cette touche-là à l'édifice. Et puis ben, on a chacun encore des choses à travailler et c'est en partageant chacun ce qu'on comprend qu'on peut s'aider à tous avancer et vraiment, enfin, j'espère qu'un jour on sera tous conscients de ça, qu'on est tous la même chose, qu'on est tous un et qu'on ne doit pas avoir peur les uns des autres et de nos différences, parce que quelque part la différence fait peur, parce que de nouveau, ce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas comment le contrôler, mais on n'a pas besoin de contrôler en fait. Ça va s'équilibrer parce que quelque chose en nous sait, et donc c'est plus une maîtrise qu'un contrôle qu'on doit trouver, et c'est en apprenant justement à mieux se comprendre les uns les autres, euh, et justement on aura moins peur parce qu'on comprendra. Et, euh, et quand on a cette vision, on arrive à être ouvert à ça et à comprendre le point de vue de chacun, ben, on n'a plus peur des autres parce que ils incarnent simplement une autre facette de la même chose. Et voilà. Et, et chacun est aussi important pour faire évoluer l'ensemble, même ceux qui jouent des mauvais rôles. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit devenir pote avec eux et voilà, non, parce que ils incarnent le mauvais côté pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, mais ils sont importants dans l'ensemble. Et donc on peut les aimer. Enfin, moi j'aime tout le monde, même les méchants. J'ai une forme de compassion et de gratitude parce qu'ils ont choisi une incarnation pas très facile quelque part non plus. Euh, ils jouent le mauvais rôle et tous dans la vie des autres, on joue parfois le bon rôle, parfois le mauvais rôle. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai blessé des gens malgré moi, où j'ai appuyé sur des points qui faisaient mal, où j'ai, enfin voilà. Mais il faut les deux en fait. Et donc voilà, parfois on joue le bon rôle, parfois le mauvais rôle. Il y en a qui ont choisi de jouer plus souvent un bon rôle, et puis d'autres qui ont choisi de jouer un rôle ingrat ou jugé mauvais, mais ils montrent ce qu'il ne faut pas faire, et c'est important aussi parce que comme l'homme n'apprend que par l'expérience, s'il n'a pas vécu le mauvais ou ressenti, même si justement il ne l'aura pas fait lui, mais à travers un exemple qui montre le mauvais exemple, mais il aura pu comprendre que ça, ben, ok, je vois tous les dégâts que ça cause, corps causal, cause à effet, tout ça, et donc ben, je me rends compte que, ok, c'est pas la bonne voie à suivre, et quelque part, ces personnes-là, moi je les remercie même, parce qu'elles elle nous protège de devoir nous-mêmes vivre ces expériences. Ça ne nous empêchera pas de devoir les vivre un peu, parce qu'on apprend par l'expérience et par le ressenti dans le corps, mais comme à travers elles, vu qu'on est tous un, et qu'on se ressent les uns les autres, euh, ben, on ressent tout le négatif qui peut en sortir, ben, ça nous évite à nous de devoir faire ça, parce qu'on aura compris à travers cette personne-là que non, c'est pas la bonne direction.
Parce que tant qu'on ne l'a pas compris, vécu, ressenti, il y a toujours une petite voix en nous, là, le petit diable en nous, l'ego, qui va vouloir à un moment donné essayer quand même s'il sait très bien que c'est une mauvaise idée. Et donc, ben, pour moi, ces personnes-là, même si évidemment quand elles s'incarnent, elles le font de manière inconsciente, sinon elles n'auraient pas envie de jouer ce rôle-là, on est bien d'accord, et que du coup elles peuvent être nocives ponctuellement pour les personnes qui vont les fréquenter de près. Et donc, comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on doit les embrasser et être potes avec eux, mais pour l'ensemble, elles ont un rôle positif, malgré les apparences. Voilà. Et moi, j'ai vraiment envie à cœur d'ouvrir cette vision et qu'on puisse tous voir que, voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit supporter ces personnes et qu'on doit les encourager dans ce qu'elles font, puisqu'elles montrent le mauvais chemin quelque part. Mais les remercier pour la conscience qu'elles nous amènent quelque part. Donc voilà. Et après, voilà, évidemment, il ne faut pas les suivre, il ne faut pas nourrir leur folie ou leur mauvais côté, puisque c'est pas la bonne direction. On est bien d'accord. C'est pas ça que j'ai dit. Voilà. Bon, allez, je parle trop, mais j'ai cette impression que pour l'instant, il y a encore besoin d'explications et que juste chanter et vibrer ne suffit pas. Mais peut-être que, voilà, peut-être que je me trompe. Peut-être que, voilà. D'ailleurs, dans mes autres vidéos chantées, j'ai fait beaucoup moins de blabla. Mais je sais pas, aujourd'hui, tant pis. C'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai ressenti l'élan comme ça. J'avais besoin de faire un mix entre chanson et explication. Mais voilà. Si un jour je sors ces reprises, ou je sais pas trop, parce que je connais même pas les règles et ce qui est autorisé, donc, parce que je sais qu'il y a plein de droits d'auteur, etc. Donc voilà, je ne sais même pas ce qui est possible avec ça, mais voilà, si un jour j'en fais quelque chose, ben peut-être qu'à ce moment-là, juste le son suffira, ou que je mettrai dans le petit livret qui accompagnera le CD des reprises, je mettrai un petit mot d'explication, mais moins long. Voilà, pour ceux en tout cas qui ont envie d'aller plus loin, pour comprendre ce que j'ai voulu mettre dans ces mots. Et en même temps, voilà, il y a, comme on dit dans l'introduction d'un livre, il y a l'intention de l'auteur, mais après, il y a aussi comment l'autre le reçoit, et à chaque personne avec son libre arbitre et avec sa vision, de réécrire encore la chose et de l'interpréter pour lui. Donc moi, j'ai mis certains mots et certaines intentions, mais au fond, c'est pas très grave si vous les réinterprétez un peu différemment, tant qu'à vous, ça vous parle et que ça vient toucher ce que ça doit, et que voilà, et que ça résonne d'âme à âme sans tout mon blabla. Mais bon, voilà, on ne se refait pas, voilà, on ne se défait pas de certaines choses du jour au lendemain. C'est un apprentissage. Voilà, je ne juge pas les autres, mais du coup, j'apprends à ne plus me juger moi-même non plus. Et donc, peu importe si j'avais dit que je ne ferais plus de blabla et que j'en ai encore fait, c'est pas grave, je me pardonne. Et je vous souhaite un très beau solstice d'hiver. En tout cas, moi, il a été très révélateur. Je n'ai absolument rien fait de ce que j'avais prévu ce week-end. Mais on dit que c'est le passage où la clarté revient, et c'est ce qui s'est passé en moi. J'ai compris, il y a plein de choses qui sont devenues beaucoup plus claires encore sur ce que je viens incarner, et sur le monde aussi. Et voilà, je ne sais pas encore où ça me mènera, mais je sens que j'ai reçu des clés importantes aujourd'hui qui confirment un peu plus la suite. Et quand ça sera réellement plus clair avec une forme précise, mais comme j'ai dit,
je reviendrai avec de nouveaux contenus. En attendant, bah, vu que je suis dans ma phase créative et plutôt artistique, puisque c'est un côté de moi auquel je me suis reconnectée ces dernières années, bah, il se peut que je vous partage encore d'autres chansons, avec moins de blabla, promis. Allez, ciao ciao.